Ouais, salut. Alors aujourd'hui, bonjour tout le monde. Je vais vous faire un premier épisode de la nouvelle série Quand t'es au RSA. Voilà. Alors aujourd'hui, on va commencer comme ça. Donc, si vous n'êtes pas au RSA, c'est sûr que ça risque de vous gonfler. Si vous n'êtes pas au RSA, il y a quand même peut-être des informations pour vous qui risquent vous servir si un jour ça vous arrive de vous retrouver au RSA. Voilà. Donc là on va commencer la discussion spécialement pour les gens qui sont au RSA depuis pas longtemps. Ceux qui viennent de débarquer au RSA depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Et puis ceux qui sont déjà au RSA depuis longtemps, bon, bien sûr là-dedans il y a plein de trucs que vous connaîtrez déjà et donc vous aurez rien à foutre. Mais je fais ces vidéos pour ceux qui connaissent que dalle, ceux qui viennent juste de débarquer là-dessus et puis à qui c'est jamais arrivé de se retrouver au RSA ni dans une galère comme ça. Alors bon, mon parcours, je vous le dirai une autre fois, on en parlera une autre fois, mais là pour le moment je vais vous parler juste un petit truc vite fait pour ceux qui arrivent. Voilà. Alors ce qui est important quand tu arrives au RSA, ça t'est jamais arrivé, t'as toujours travaillé toute ta vie, depuis que tu es sorti de l'école, t'as bossé, t'as toujours bossé. Alors voilà, tu te retrouves maintenant dans une merde noire, il y a le RSA qui est là. Alors bien sûr ma vidéo elle s'adresse surtout aux personnes enfin non, cette vidéo ce qui est compliqué c'est de faire la différence entre ceux qui pensent que le RSA t'es payé à rien branler, voilà, pour rester chez toi et puis à regarder des films à la télé toute la journée. Alors ces gens là ils sont pas sur la bonne voie parce que c'est pas comme ça que ça se passe, d'accord. Ça c'est dans les rêves, dans les fantasmes, mais c'est pas dans la réalité. Et les autres personnes qui connaissent pas du tout les RSA, écoutez, et après vous pourrez parler, d'accord? Parce que si vous avez jamais connu le RSA, vous pouvez pas en parler, d'accord? Les avis des spécialistes, des grandes gueules qui sont toujours plus forts que les autres pour dire oh ouais, le RSA c'est un truc de feignants, c'est pour les feignants. Attention les gens, ça peut vous tomber dessus demain, ça peut vous arriver demain. Ça peut vous arriver la semaine prochaine, là, vous rentrez à votre taf et puis on vous dit ben tiens, passe au bureau, il y a un courrier pour toi là. Il y a un petit peu de papier à remplir et après tu peux rentrer chez toi. Ah mais on est lundi. Non mais on n'est pas lundi là, on est le premier jour de ta nouvelle vie. Voilà. Alors premier jour de ta nouvelle vie c'est le RSA, voilà. Donc quand tu es au RSA, la première chose à faire, ce qui est vachement important, très important, il faut garder le moral. Ça c'est le premier truc qu'il faut toujours garder en tête, il faut toujours avoir le moral, il faut toujours être positif, parce que si vous n'êtes pas dans le positif, là vous allez racler les fonds tout de suite. Voilà. Alors quand on est au RSA, ouais, alors j'ai fait une petite fiche, vous voyez, ouais, j'ai fait une petite fiche là pour avoir quelques trucs en mémoire, parce que sinon je risque d'oublier des choses. Alors quand tu es au RSA, ce qui est important, ouais, voilà, c'est de garder le moral. C'est une nouvelle situation pour toi, tu viens d'arriver là-dessus, tu sais pas ce qui va se passer. Alors il y a deux catégories. Il y a la catégorie des personnes qui vont trouver du boulot, qui vont retrouver du travail tout de suite, très vite, dans les semaines ou dans les mois qui viennent, dans les 6 mois qui viennent, ça y est, vous avez déjà retrouvé du boulot. Même dans les 15 jours qui viennent, vous avez déjà retrouvé du boulot. Bon, mais super, bravo. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire et ce que vous l'avez fait. Et vous l'avez fait, voilà, vous avez retrouvé du boulot tout de suite. Donc super, mais ça c'est bien. Après il y a la seconde catégorie, qui est la principale, la majoritaire, c'est les gens qui vont jamais retrouver de boulot. Ah, j'ai bien dit jamais, ouais. Alors jamais pour plein de raisons. Parce que si tu as moins de 40 ans, bon, tu as des chances de retrouver du boulot. Si tu as plus de 40 ans, ça commence à devenir tendu. Et si tu en as plus de 50, alors là, dis-toi bien que c'est mort. Tu as une chance sur 100 de retrouver du boulot. À part si tu fais si tu inventes ton propre travail pour toi. Bon alors, c'est pas une histoire de fainéantise ou quoi que ce soit. C'est une histoire que autour de vous, vous regardez, vous ouvrez les yeux et vous essayez de me trouver un boulot qui commence lundi. Là.
Mais n'importe quoi, hein, on s'en fout. Voilà. Donc tant que tu n'arrives pas à trouver un boulot qui commence tout de suite là, tu vas voir le mec le matin, il te dit ben, si tu veux tu peux commencer demain. Tant que tu n'en es pas là, tu continueras de racler les fonds au RSA. Ouais. Alors ça c'est vachement important de se mettre ça en tête parce que soit tu as des plans partout, tu as des plans, tu as plein de bons plans, tu connais plein de monde et puis par rapport à ton ancien boulot, ben, tu as toujours des contacts dans le même genre de métier. Donc là ça peut t'aider à trouver quelque chose tout de suite. Soit tu connais pas grand monde parce que tu es ouvrier, tu es salarié quoi, puis tu connais que les gens de la boîte où tu travailles. Et comme cette boîte vient de licencier, ben, tu n'as plus de contact pour trouver un job ni quoi que ce soit. Donc ça, c'est un peu la misère. Alors après, tu veux bien sûr être inscrit au RSA, c'est coordonné, c'est en même temps inscription obligatoire à la NPE, enfin à Pôle emploi. Alors quand tu es inscrit chez Pôle emploi, eux ils vont te faire tout un tas de baratins, ils vont te dire voilà, il faut chercher du travail, il faut poser un CV, patati patata. Alors tu vas faire tout ce qu'ils te disent, d'accord? Tu fais tout ce qu'ils te disent. Tu portes un CV, tu en portes plusieurs si tu veux, d'accord? Tu laisses ta photo, tu laisses tes coordonnées, tu dis voilà, moi je veux bien travailler dans ça et ça comme travail. Voilà, tu connais des boulots que tu peux faire, tu t'inscris dessus même si tu les as jamais fait, d'accord? Si tu as des boulots que tu connais pas du tout, tu dis non, ça je connais pas, je suis mauvais là-dedans, j'y connais rien. S'il y a des boulots que tu as déjà tripoté un petit peu dedans, tu peux dire ouais, je connais ça, d'accord? Après aussi, tu vas t'inscrire dans les boîtes d'intérim. Tu vas aller faire toutes les boîtes d'intérim de ton secteur. Et tu vas t'inscrire dans au moins un ou deux boulots différents. Ensuite, tu vas surveiller les petites annonces. Tous les jours. Tu vas regarder les petites annonces de ton village, de ta ville, de ta commune, de ton secteur. Partout. Sur tous les endroits possibles. Dans les boutiques, quand tu vas aller voir des étiquettes, des murs d'étiquettes, des gens qui proposent des trucs, tu vas dire tiens hop, j'appelle ce mec là, il cherche quelqu'un pour faire ce boulot. Voilà. Mais attention, c'est pas parce qu'on a envie de bosser qu'on trouve du travail. C'est pas comme ça que ça marche. Si tu peux, si t'es manuel, si tu sais faire des trucs toi-même, tu peux te mettre auto-entrepreneur. Tu démarres tout de suite un business d'auto-entrepreneur. Et tu dis voilà, moi je fais tel job, tel boulot, telle prestation de service. Voilà. Et sinon, ben, t'attends qu'un hypothétique travail arrive. Voilà. Alors ça, un hypothétique travail qui arrive, c'est pas pour tout de suite, je te le dis. Parce que vu la conjoncture actuelle, c'est plutôt le contraire qui se passe. Voilà. Donc là, ça c'est la mise en route, c'est juste quand tu es tout neuf, tout nouveau, tout beau là dans le RSA, tu es motivé, tu veux pas rester comme ça à la misère. Donc tu cherches du boulot, tu en cherches partout. Alors tu cherches du travail officiel et du travail non officiel, tu t'en fous, tu fais n'importe quoi comme travail du moment que tu peux gratter un peu de monnaie tous les jours. Si tu as des choses à vendre, c'est le moment de te mettre à les vendre. Parce qu'il y a des choses... Vraiment, tu vas regarder autour de toi, dans ta maison, dans ton garage, dans ton chez, dans ton grenier, partout, tu vas dire ouais mais attends, comment je fais pour trouver 200 balles de plus? Bon ben alors voilà, on fait le tour de tous les objets à vendre et on essaye de vendre tout ça. Voilà, déjà ça c'est un début, ok? Alors après, on parlera d'autres choses, on parlera de plein d'autres choses, mais en tout cas il y a un truc principal, il faut faire des choix, d'accord? Quand tu es au RSA, il faut faire des choix entre ce que tu as besoin et ce que tu as envie. Et savoir faire cette différence, elle est vachement importante. Parce que ce que tu as l'habitude de faire quand tu es salarié, que tu as un salaire régulier qui tombe tous les mois, tu peux te permettre quelques petites fantaisies de temps en temps. Mais quand tu es au RSA, ces fantaisies-là, c'est fini, c'est du passé. Ça, c'était avant. Voilà. Donc pour aujourd'hui, voilà la mise en route. Voilà la mise en bouche. Si tu es au RSA, attention, tu risques d'y rester. Mais si tu veux pas y rester, il tient qu'à toi de te bouger le cul pour en sortir. Mais il tient pas qu'à toi. Ça, c'est le baratin qu'on veut te faire croire. C'est ce qu'on met dans la tête à tous les gens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vous dirai tout de suite que c'est pas vrai. Parce que tu as beau avoir toutes les envies que tu veux, si il n'y a personne pour t'embaucher, tu n'auras pas de travail.
La dictature du travail, c'est fini pour toi. Ok? Alors c'est là qu'il faut être malin. Donc voilà, je vous laisse comme ça, je vous laisse là-dessus avec le mot de la fin, là, faut être malin. Quand tu es au RSA, faut être malin. Il faut surtout garder le moral. Même si tu n'as rien trouvé comme boulot dans la semaine ou dans le mois ou dans les 3 mois passés, tu sais pas ce qui va se passer demain. Peut-être que demain tu vas aller au marché ou à une vide-grenier, tu vas trouver un job. Tu vas parler avec quelqu'un qui va te proposer un boulot. Même que 2 heures par jour, eh bien, si tu t'en fous, tu y vas, tu fais tes 2 heures. Voilà. Bon allez, je vous laisse là-dessus, 10 minutes déjà, ça commence à faire long. Voilà, bon, alors je précise bien, hein, c'est une vidéo spéciale pour les gens au RSA. Et la chaîne continue quand même sur les autres sujets. Et je vais continuer de faire des sujets comme ça pour les gens qui sont au RSA dans le but de les aider un petit peu. Je sais pas si ça va aider, mais c'est l'idée de base. Bon voilà, allez, je vous laisse tranquille. Merci à tous d'avoir regardé la chaîne, merci aux nouveaux abonnés. Et puis surtout, gardez la pêche, gardez le moral et toujours la tête haute. Voilà, salut à tout le monde, à bientôt.